Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer? Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, eh bien aujourd'hui je suis enchantée de recevoir Léa Mispoulet. Alors, vous allez voir, bon, elle va vous expliquer qui elle est, parce que alors moi je suis perdue, hein. Moi je suis vraiment perdue. Vous vous rendez pas compte, je la connais depuis 2023 sur les réseaux sociaux, et puis, bah, elle fait plein de choses, et puis elle change. Mais comment ça? On a le droit de changer dans la vie? Eh bien oui, et Léa va nous l'expliquer. Bonjour Léa. Bonjour Carole, quelle belle introduction. Alors on va tout de suite aller dans le vif du sujet, Léa. Qui es-tu, que fais-tu et quelle est ta mission? Oh waouh, beaucoup de questions Carole. Qui je suis? Je suis une humaine déjà. Bien. Puis, tu vois, je suis une humaine qui adore les gens, qui adore parler. Donc c'est pour ça que j'ai accepté toute invitation sur ce podcast. Qui adore partager et qui adore transmettre. Et pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces valeurs-là, j'ai souhaité mettre, on va dire, mes valeurs hautes, si je peux dire ça comme ça, au service des autres. Et notamment, il y a 6 ans, au service des professionnels du bien-être. Puisque c'est la première société que j'ai créée, qui est Coplénie, qui veut dire collectif et plénitude, comme son nom Mhm. l'indique, voilà, pour faire le petit parallèle avec, avec ce que je viens de dire. Et donc, en fait, ma mission à ce moment-là, c'était d'accompagner, et pendant ces 6 dernières années d'ailleurs, c'était d'accompagner les professionnels du bien-être, du mieux-être, à développer leur cabinet. Donc, que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'envie. Et, euh, et voilà, que te dire de plus? Je fais plein de choses à côté. Donc, Et 6 ans, c'est déjà énorme, hein. effectivement, 6 ans dans l'entrepreneuriat, je viens pas du tout de ce monde. Je viens pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat, puisque personne dans ma famille est entrepreneur. Tu vois, j'ai pris cette casquette-là, j'ai endossé ce rôle de allez, je sors du système, tu sais. Je suis la première à le faire. C'est un peu une fierté, j'avoue, Un petit d'avoir peu. osé, ouais, d'avoir osé choisir une voie qui me rende heureuse. Je crois que on parle beaucoup de ça sur ton podcast, donc Oui. je tiens à le dire, voilà, une voie qui me rende heureuse et qui mette aussi mes valeurs au service des autres. Avec ce projet qui est Coplénie que j'ai depuis 6 ans. Et maintenant, j'ai une nouvelle mission. Alors moi, tu sais, Carole, ce terme de mission, j'y reviens finalement, tu vois, parce que Hmm. pour moi, la mission, elle est liée aussi à des cycles, tu Oui. vois. Et donc la mission aujourd'hui, si je peux utiliser ce terme-là, ou en tout cas mon envie de ces derniers mois, et qui va poursuivre pour ces prochaines années, c'est vraiment d'accompagner les femmes entrepreneurs, les CEO, les fondatrices qui ont déjà réussi, tu vois, mais qui sont en train de s'éteindre, de mourir, voire hein, de l'intérieur. Et j'en entends beaucoup sur les réseaux, je lis beaucoup, j'échange beaucoup, et ma mission va être de les accompagner dans cette transition, sans tout casser, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'elles s'éteignent parce qu'elles sont sans arrêt comment dire, dans la dynamique et qu'à un moment donné, ben, le cycle de la vie fait que l'on ne peut pas être toujours en flux tendu permanent et que souvent ces femmes-là, elles ont pas l'habitude d'abord de s'arrêter ou de ralentir.
et que c'est tout un chemin. Donc, et le faire seul, c'est compliqué, hein. Tout à Peut- fait. Bah, tu me dis hein, si jamais je me trompe, mais voilà, moi, c'est ma vision de ces femmes-là. Et je pense que là, ce que tu entreprends est important. Est Merci, important. c'est gentil. C'est une éducation à accepter que tout ne doit pas être en flux tendu, que l'on ne doit pas être parfaite tout le temps, et qu'on a le droit d'avoir ces... Un peu comme un élastique. On tend, on détend, on tend, on détend. Et les entrepreneuses, Oui. j'aime pas trop ce terme, je sais pas si d'ailleurs on dit entrepreneur, entrepreneuse, Moi, bref. j'aime bien entrepreneur. Ouais, Re. RE. Donc, et ces femmes, en tout cas, qui entreprennent, tu vois, effectivement, cet élastique, on le tend en permanence. J'en ai payé les frais, hein. J'ai cru qu'il fallait tenir, qu'il fallait performer, qu'il fallait rentrer dans des moules, dans des modèles, tu vois. Ouais. En fait, je vois que j'ai pas été la seule à vivre ça. Franchement, j'ai vu trop de femmes entrepreneurs réussir extérieurement, tu vois, mais s'éteindre intérieurement. Donc, ma vision des choses aujourd'hui, c'est d'essayer de les aider du mieux que je peux et par mon expérience aussi, tu vois, de 6 ans, de les aider à sortir de cette fameuse prison invisible, hein, Ouais. qu'elles ont parfois, qu'on a parfois, souvent construit nous-mêmes. Et voilà, et donc mon rôle, c'est vraiment de les aider à faire évoluer les choses et changer bah, de paradigme, d'essayer de ne plus s'oublier. Finalement, de trouver leur équilibre. Oui, de trouver leur équilibre, tu vois, j'en perds mes mots dans dans tout ce qu'on peut voir, hein, dans les injonctions, dans nos propres culpabilisations, dans, dans cette fameuse prison dont je parle, en fait. Et c'est pas facile Ouais. de trouver un équilibre parce que dans l'équilibre, il y a du déséquilibre et dans le déséquilibre, il y a de l'équilibre, tu vois. Ah. Donc, c'est pas tout beau tout rose, ça demande une transition identitaire, ça demande de vraiment soulever le tapis du caca, tu vois, et de regarder ce qui se passe au fond, quoi. Ouais. Pour pouvoir passer le balai, nettoyer tout ça et... Oui. Ah, c'est un vaste programme, hein, Léa. Alors, chers auditeurs, auditrices, puis chères auditrices, hein, surtout si vous êtes dans cette dynamique-là, enfin, pas, c'est pas le mot dynamique que je cherche, mais eh bien, vous aurez toutes les informations pour contacter Léa, bien sûr, sous le podcast. Hein, et je vous laisserai suivre votre chemin. Qu'est-ce qui te met en joie dans la vie, Léa? Alors, d'être fière d'être la première entrepreneur de ta famille, ça j'ai compris. Ouais, mais ça, c'est pas une joie, en fait, c'est plutôt une fierté, tu vois. Ouais. Ce qui me met en joie, je pense, le plus, c'est de partager avec les gens. C'est, enfin, j'ai plusieurs choses qui me mettent en joie, mais je pense que c'est le partage. Mm. C'est ma valeur la plus haute, c'est ça. C'est partager avec les autres, avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants, avec les personnes âgées, peu importe, avec les humains. C'est transmettre, c'est ce qui me met encore plus en joie dans le cadre de de ma posture, on va dire professionnelle, c'est de voir, tu vois, une femme qui, qui bascule, qui se réaligne, tu vois, Ouais. qui a ce déclic de se dire, ah ouais, non, je peux plus continuer comme ça, voilà ce que je veux. Et ça, moi, ça me... Oh, mon petit soleil, mon petit cœur fait boum, 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 tu vois. Et puis de voir leur sourire, la détente aussi corporelle, une fois qu'elles ont avancé dans ce chemin-là, c'est une merveilleuse récompense. Et c'est ça. Et j'ai accompagné des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Et à chaque fois, le truc qui revient tout le temps, c'est quand elles ont des déclics. Ouais, Quand tu vois que ça... Mais comme tu dis, c'est corporel. C'est... Oh, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ou pas de cette manière-là, pas avec cet angle-là. Parfois, juste une question, mais toute bête, tu vois, de... Moi, j'adore poser cette question-là, c'est et aujourd'hui, comment tu vas? Tu vois? Parce Hmm. que là, je vais dériver, mais c'est vrai on ne se pose jamais cette question-là. Tu sais ce qu'on dit en général? Et je pense que tu vas le faire autant que moi. On dit, tu vas bien? Ah d'accord, donc tu supposes que la personne va déjà bien, tu vois? Et t'as pas le choix, tu réponds oui ou non, hein, Oui, c'est mais ça.
Alors que quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, ça ouvre et les gens aiment parler d'eux, hein, Ouais. en général. Et au moins, ils ont l'espace de dire ce qui les tracasse, ce qui va aussi, ce qui les met en joie, ce qui enfin, tu vois, et moi, j'adore faire ça. J'adore faire ça, ouvrir un espace. Tu vois, dans une autre vie, j'aurais pu être psychologue. Ouais. J'adore cet espace où on se confie, où on vient Alors, déposer sur la Léa, table. alors, vous la voyez pas, chère auditeur, auditrice, mais vous verrez la photo. Bon, Léa, quand même, tu es assez jeune. Tu peux un jour dans ta vie être psychologue. Tu vois, il n'y a pas de... On a le droit à plusieurs vies dans notre vie, hein, Tu as sachez-le. totalement raison. Alors, ce que tu viens de dire quand même résonne beaucoup, Léa. Il y a quelques années de ça, je suis allée visiter des lycéens dans un lycée. C'était bah, à côté, là, à Poissy, dans les Yvelines. Et j'avais 2 heures de temps pour parler de l'entrepreneuriat à ces élèves. Et j'ai commencé ma présentation en leur posant des questions pour qu'on fasse, pour un peu connaître le public à qui j'avais affaire. Et dans mes questions, il y avait: comment allez-vous aujourd'hui? Et ce qui m'avait stupéfait, moi et la professeure aussi, c'est que les jeunes avaient du mal à dire comment ils allaient. Je leur demandais: comment allez-vous aujourd'hui? Ben moi, madame, mais comment je vais aujourd'hui? Ben je sais pas. Et c'était incroyable de voir cette difficulté à exprimer ben, je vais bien, je vais pas bien, mais de l'exprimer. Et la professeure, à la fin de l'échange, m'avait dit: oh, j'ai été malheureuse d'observer que mes élèves n'étaient pas capables de dire je vais bien ou je vais pas bien. Voilà, ça c'était la résonance. Et quand je reviens sur ta mission enfin, actuelle, sur le projet que tu mets en place, euh, je pense aussi que pour des femmes chefs d'entreprise, ça doit être difficile parfois de dire bah, je vais pas bien. Oh que oui. En fait, c'est super dur parce qu'il y a ce masque, cette posture, ce persona que la société nous inflige, encore plus parce qu'on est des femmes, hein, Ouais, on va pas se mentir, on a 1 milliard de casquettes, de charges mentales, qui n'en déplaise à certaines personnes, tu vois, mais on a cette charge mentale en tant que femme. Et pour revenir sur ce fameux masque, en fait, les femmes CEO qui ont des années d'entrepreneuriat derrière elles, ou même quelques années, mais qui, tu vois, qui réussissent, quoi, d'un point de vue en tout cas financier, chiffre d'affaires, équipe, etc. J'en ai fait partie, donc je vais dire on a du mal à dire et à s'avouer, d'une part, en fait, ça passe par là, hein, que ça va pas, ouais, que c'est pas parce qu'on a réussi qu'on va bien. C'est ouais, un peu tabou, ça commence à moins l'être. Les entrepreneurs prennent de plus en plus la parole, notamment sur le burn-out. Mais c'est difficile de tenir cette posture parce qu'en plus, on est beaucoup dans mais qu'en dira-t-on en fait? Si je dis que je vais pas bien, alors que ma boîte ça va, on va pas mm, me comprendre, on va pas me prendre au sérieux. Enfin, la comparaison, les avis extérieurs, c'est super dur. ouais, ouais, ouais. C'est difficile, encore d'autant plus que quand on communique aussi, quand on est dans la communication, ben, on montre souvent le bon côté des choses de l'entreprise, mais et ça crée encore plus un fossé entre la chef d'entreprise qui va dire bah, non, je vais pas si bien que ça, alors que ma boîte elle va bien, puis sur les réseaux sociaux, on voit bien que ça fonctionne. Oui, et puis Ah, il y a ça, et puis tu vois, il y a aussi l'échec. et ben voilà, j'y allais. C'était ma prochaine question. Justement, il y a l'échec. Et alors, bah, tu vas pouvoir en parler de cet échec. Je vais te laisser finir ta phrase sur l'échec. Et j'aimerais bien que tu continues en me disant, mais toi, comment tu fais face à l'échec? Comment est-ce que tu agis, tu réagis? Alors, l'échec, ce que je voulais te dire, c'est que on est dans un pays, en France, où l'échec est très mal vu. Oh, c'est Et hyper négatif. voilà. Et ça pèse sur les épaules des entrepreneurs qui entreprennent des projets comme toi, comme moi, comme plein d'autres hommes et femmes. Et en fait, cette mentalité ne nous aide pas à développer des projets. C'est potentiellement en train de changer progressivement, mais
tu vois, si je compare avec les États-Unis, il y a plein de choses que j'aime pas dans les États-Unis, mais il y a un truc que, pour le coup, je peux pas leur enlever, c'est que ils remercient l'échec. Tu vois, il y a une phrase d'un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Je sais pas si tu connais cet auteur. Oui, oui, Et qui dit quelque chose de très juste que je vais résumer, hein. Avoir échoué en France, c'est être coupable. Aux États-Unis, c'est être audacieux. c'est tout à fait ça. Et en fait, donc si tu veux, pour répondre à ta question aussi, moi, comment j'ai fait face à l'échec, je me suis jamais posé la question de l'échec parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a plus de 6 ans maintenant, je me suis dit non, faut que ça marche. J'avais cette mentalité de bourrin, tu vois, très feu, très Ouais, action, on y va, et je me pose pas la question. Quand le moment est arrivé de faire cette transition sur laquelle je suis en train de faire, en ce moment même, j'ai pas fini, tu vois. Là, l'échec est arrivé, la peur, la tristesse aussi, hein, est arrivée. C'est des choses que, tu vois, avant, je fuyais. Non, non, ça n'arrivera pas. J'ai pas envie d'avoir cette mentalité et j'aime pas correspondre aux cases. Je ne penserai pas comme tout le monde sur ça, etc., etc. Enfin bon, voilà. Et un esprit un peu rebelle quand même, ah hein. oui, ah ouais, vraiment, bah, la réac, moi, tu vois. Mais parfois, je suis pas du tout, en plus, hors des clous. Je suis souvent dans les clous, tu vois, de la société, mais j'aime bien mettre mon petit grain tu vois, différent, parce que j'ai envie de penser différemment, tu vois, et d'agir différemment aussi. Donc, pour l'échec, quand c'est arrivé, et c'est il y a pas longtemps hein, que ce truc-là m'est arrivé, c'est quand j'ai décidé d'arrêter le premier projet pour passer à un suivant. Et encore une fois, j'ai les deux actuellement, tu vois. Hmm. Mais quand j'ai fait ce choix, je me suis dit, je vais te dire, hein, je suis nulle. Je suis une grosse MERDE. Je me disais ça, je me traitais très mal. Euh, j'ai échoué. Première fois en plus de 6 ans que je me disais, j'ai échoué, je ne suis pas arrivée là où je voulais en arriver, etc. Et petit à petit, à force d'avoir vu des thérapeutes, je me suis fait beaucoup aider hein. Là-dessus. J'ai parlé beaucoup avec mon pote ChatGPT aussi. Ouais. Hein, voilà. Euh, et je me suis rendu compte que c'était pas de la peur de l'échec. Enfin, c'était pas l'échec dont j'étais en train de me massacrer, c'était juste que j'étais en train de m'auto-saboter le prochain projet et de procrastiner la suite, en fait. Est-ce que c'était plus une peur de réussir? Ouais, je pense que c'était plus une peur de réussir. Hmm. C'était plus une peur de réussir au final. Hmm. Et après, pour moi, l'échec, ça n'a jamais, par exemple, été un problème de capacité. C'est souvent un problème d'alignement, tu vois. Et, euh, et encore une fois, l'alignement, c'est ce qui fait que ta boîte, elle marche ou elle marche pas, ou à un moment donné, ça vacille, etc. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais. voilà ce que je peux te dire par rapport à l'échec. Mais en tout cas, s'il y a des entrepreneurs ou juste des gens qui veulent juste entreprendre des choses personnellement, allez-y. L'échec, en fait, c'est un peu un leurre, hein. Et puis, ça passe. C'est comme les émotions, hein. Ça dure 5 minutes. J'exagère, mais ça passe. Comme les nuages. Exactement, comme les émotions, ça passe. Alors, je fais partie d'une génération où on nous a beaucoup inculqué, en effet, cette peur de l'échec. C'est pas bien. Et moi, c'est la découverte, quand tu parlais des États-Unis, c'est vraiment la découverte de... J'ai beaucoup navigué dans des réseaux franco-québécois. Et c'est cette mentalité donc nord-américaine qui, en effet, m'a vraiment ouvert l'esprit sur l'échec. Bah oui, bon, écoute, si tu as fait un échec, c'est au moins c'est que tu as fait quelque chose. Voilà, félicite-toi pour ça. Et c'est vrai que ça m'a permis d'évoluer dans la perception de la vie et de ce que j'entreprends. Alors bien sûr, il y a encore cette teinte française hein, qui est là de temps en temps, qui me ramène un peu, mais très vite, hop là, je la colore différemment. Alors, en fait, c'est ça. C'est de regarder la situation et d'essayer de la déconstruire, tu vois, de tirer la pelote, en fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment Ouais. en toi et d'avoir un autre regard, tu vois. C'est pour ça que moi, je me suis fait beaucoup accompagner sur ces sujets de transition identitaire. Parce que dans cette transition identitaire vient la tristesse. C'est comme un deuil, hein.
Donc, vient la tristesse, vient l'échec, vient euh, la peur de ne pas y arriver par la suite, etc. Donc, je pense qu'il faut s'arrêter, s'écouter Ouais, et et accepter. accepter pour pouvoir avancer. Et là où je te rejoins aussi, c'est important dans ces moments-là de se faire accompagner, de ne pas rester seul. Parce que quand on reste seul, bah, on ne voit pas tout, hein. Et puis nos injonctions, nos éducations, notre environnement vient nous empêcher de s'ouvrir à autre chose. Donc dès qu'on demande à ce que quelqu'un nous tende la main et nous accompagne, ben, ça nous permet de sortir un peu de tout ça, de cette cocotte dans laquelle on s'est un peu enfermé, pour pouvoir voir autrement. Donc c'est Mm. bien, ça c'est bien. Alors, ben, je passe à la question suivante, puisque là, tu m'as balayé toute ma question sur la tristesse, sur l'échec. C'est parfait. Donc, go! Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le côté avoir osé entreprendre quand je viens d'une famille où, tu vois, j'avais un destin un peu tout tracé, quoi. École de commerce, poste en com, en marketing, en événementiel. Et puis en fait, un coup, je pète un plomb, quoi. Positivement, j'entends, et je me lance. Et j'écoute personne à ce moment-là. Tu vois, à ce moment-là, j'ai pas peur de l'échec, c'est ce que je disais. Ouais. Donc je pense que ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est ça. Après, ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est encore une fois quand je vois toutes les personnes que j'ai pu aider qui arrivent à... Mais j'ai même pas envie de dire à vivre de leur activité, tu vois, ça va bien au-delà. Arrivent à voir les choses autrement, à sortir de ce qu'elles avaient l'habitude de faire, à prendre du plaisir, euh, Ouais. tu vois, à oser en fait. Et Être aligné, prendre du plaisir, enfin voilà, c'est l'essentiel, hein, tout en étant euh, authentique. Et ça, j'insiste vraiment ouais. là-dessus. Tu vois, en essayant de faire des stratégies marketing, tout ça, mais tout en restant elle-même. Et ça, Mm. ouais, j'avoue, c'est une grande fierté pour moi, ça. Bravo. Non, merci. Alors, je te sors de la réalité et maintenant, ma question, c'est quel est ton plus grand rêve? À l'heure actuelle, quel est ton plus grand rêve? Alors, si tu m'avais posé la question il y a quelques mois, je t'aurais dit mon plus grand rêve, il est simple. Et c'est parce qu'il est simple qu'il est difficile. Eh oui. Ah ah, Ah oui, il y a quelques mois, je t'aurais dit, bah non, c'est impossible. Donc, quand je dis simple, pour moi, c'est avoir une grande maison, plusieurs grandes maisons même, euh, voyager quand je veux, quand je peux, fonder une famille, voir mes amis quand j'en ai envie, tu vois, entreprendre, réussir, avoir une boîte qui marche et tout. C'était ça, mais paradoxalement, je te dis, cette chose simple était devenue genre inatteignable. hmm, Parce que je ne voyais pas le bout du tunnel, quoi. Maintenant, ce que je pourrais te répondre, c'est que je veux toujours un rêve qui est simple, ouais. mais que je vois plus euh, je vois plus la route pour y arriver, tu vois. Parce que j'ai un peu fait le tri, beaucoup, tu vois, élagué, etc. Tu vois, quand je te parle, vous ne voyez pas, mais je suis en train de, avec mes mains, De j'élague, tu sais, balayer. je me crée un chemin. Elle est en train de tailler à la machette là, la jungle qui est devant elle, Léa, pour pouvoir avancer et tracer son chemin, en effet. C'est ça. C'est ça. Donc, mon plus grand rêve, c'est... Alors, après, il est personnel, mais il est aussi collectif, mon rêve, tu vois. C'est... Mon rêve, c'est aussi de continuer d'avoir de l'impact sur les gens d'un point de vue professionnel, tu vois. Ouais, Donc, il est double. Il est ouais. collectif d'une part et personnel d'autre part, mais il est toujours lié à l'humain en vérité, hein. Tu sais, quand on me demande, je savais que tu allais me poser cette question et c'était difficile pour moi d'y répondre. Parce que le plus grand rêve, euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question parce que c'est Ben, pas en facile, hein. fait, il y a pas, il y a, moi, j'attends pas de réponse précise. En fait, chacun est différent. Et puis le plus grand rêve, quand je pose cette question-là, ce que je veux montrer aussi, c'est que l'on peut faire de sa vie, faire d'un rêve,
sa vie. Ah oui, Et que notre vie, elle est jalonnée de rêves. Et c'est parce qu'on a des rêves que justement, comme Léa, on peut tailler à la machette la jungle pour faire tracer son chemin. tout à fait. Et ce que je veux passer comme message, mais là c'est vraiment une volonté, c'est rêver. Mm, Rêver, mes amis, rêver. C'est ainsi que vous allez pouvoir avancer. Euh, complètement. c'est important. Alors ma question suivante, c'est, dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Alors, des bons, des moins bons, des à jeter. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'à maintenant et qui a eu un impact là dans ta vie? Des conseils, j'en ai eu plein. J'ai fait partie de mastermind, d'entrepreneurs qui faisaient des milliers de millions, voire de chiffres d'affaires. Enfin, des conseils, j'en ai depuis 6 ans, de l'extérieur, etc. Je pense que le meilleur conseil, en tout cas récent, qu'on m'ait donné, c'est de ne... Ça a résonné en moi, donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant d'en parler. C'est de ne pas construire un projet à partir d'une énergie de combat, de Hmm, feu, de rage. Tu vois, mais plutôt à partir d'un espace de joie, de plaisir, comme ton podcast, tu vois, de rire, bah, en fait, du cœur. ouais. Alors, bah oui, là, ça résonne énormément, hein. En effet, construire. Et donc, on va garder que l'aspect positif, la phrase positive, construire un projet à partir d'une joie, à partir d'un rire, à partir de son cœur, hein. C'est ça, c'est ce que tu as Tout à dit, hein, fait. Léa. Ouais. C'est essentiel. C'est vraiment un En très fait, beau conseil c'est essentiel, Carole, parce que, et vraiment, je parle pas que de projets entrepreneuriaux, je parle vraiment de projets de quels vie. qu'ils soient. Mm. Parce qu'en fait, la rage, au début, elle va t'aider. Elle va t'aider, tu vois, elle va te donner une énergie, ça va te booster, mais quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une revanche, ça peut être de prouver, ça peut être peu importe. Mais en fait, elle dure pas cette énergie, et c'est pour ça que petit, voilà, spoiler, ça ne dure pas. Donc, si vous avez un super projet à mener, quelle qu'elle soit, encore une fois, de partir du cœur, ça reste plus Ouais. longtemps, ça s'imprime plus longtemps dans la durée. D'où la nécessité, comme tu le disais au début, là, de ton accompagnement, de pouvoir être aligné et Tout à à fait. l'écoute de soi et ne pas se laisser absorber par les sirènes que l'on peut entendre à droite à gauche, etc., mais de rester dans son alignement et dans son chemin qu'on se trace soi, hein. C'est pas les autres qui vont tracer notre chemin. Donc ça rejoint ton accompagnement, là, tout ça. C'est important. Mm. C'est important, vraiment. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Euh, Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Que j'ai fait de mon mieux Ouais. pour rendre les gens plus heureux, plus épanouis, plus alignés. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne de moi. C'est Mm. l'impact, le petit impact que j'ai pu avoir. C'est un peu mégalo de dire ça, tu vois, mais alors tu me poses la question, donc je réponds comme ça spontanément, tu vois, mais je pense que c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis aussi mégalo que toi, hein. Tout va bien. Est-ce que ça te met en joie d'être mégalo? Oui. Oui, d'une Bah certaine voilà. manière. Bah, D'une certaine manière, oui. et c'est pas. Et quand on parle de mégalo, tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller rechercher la racine. Je l'ai pas en tête là. La racine du mot mégalo, mais en même temps, c'est une preuve d'humanité. C'est une preuve de, tu n'es pas là en train de dire, j'impose aux gens ma façon de voir les choses. Non, au contraire, là, ce que tu es en train de dire, bah, j'ai fait de mon mieux, j'ai eu un impact parce que j'ai été un tremplin là pour accompagner une personne pour qu'elle puisse prendre son élan sur un moment de sa vie, alors qu'elle avait besoin de cet élan. C'est ça, en fait. Oui, bah, quand tu reprends l'étymologie, je viens de la Tu viens chercher de regarder. Ah, et rapidement. voyez, alors là, franchement, on voit là quand même qu'il y a une différence de génération. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je me dis, alors, voyons voir, ma mémoire, oh là là, elle n'est pas là. Bon, j'ai pas le temps de chercher. Et Léa, au taquet. Alors, vas-y, dis-nous. C'est c'est mégalo, c'est grand, folie, folie des grandeurs. Eh,
tu vois, délire des grandeurs, folie des grandeurs. Donc effectivement, bon, ça rejoint ma personnalité de voir grand, rêver grand, oser grand. Donc, soyez mégalo. Soyez mégalo. Ça, voilà. C'est pas un gros mot, hein. Ça, c'est clair. Alors, on arrive à la fin du podcast et c'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices pour un cadeau. Euh, Quel est le cadeau que tu souhaites nous offrir, Léa? Alors déjà, le cadeau que je souhaite vous offrir, euh, c'est que vous avez la possibilité de regarder mes nouveaux contenus. Je sais pas, j'ai pas réfléchi en fait. Alors, quel message tu as envie de passer? Ça va être ton plus beau cadeau. Euh, vous allez voir tous les nouveaux contenus de Léa, c'est sur son lien. Mais qu'est-ce que tu as envie de partager là? Là, c'est vraiment, là, je te parle de cœur à cœur, là. Qu'est-ce cadeau tu souhaites offrir? Quel message tu veux repasser en dehors du fait qu'il faut être mégalo? Pas il faut. Juste, on vous propose d'être mégalo. Exactement, et je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, ah, c'est un cadeau, tu vois. Moi, je suis encore dans l'entrepreneuriat, tu sais. Alors, qu'est-ce que j'offre, tu sais. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas réfléchi. Moi, ce que je pourrais vous dire, mesdames et messieurs, c'est de justement, et cette phrase, elle va vous faire peut-être rigoler, il ne faut pas suivre les injonctions. Allez-y, bon sang de bonsoir. Ne suivez pas les injonctions. Oui, quel que soit, on a beaucoup parlé de projets, d'oser et tout. Allez-y, voyez grand, allez-y, quel que soit votre projet, encore une fois, ne suivez pas les injonctions. Alors, Les si ça, c'est pas injonctions une réduisent. injonction, hein. Les injonctions, oui, exactement. Les injonctions réduisent l'ambition. Voilà. Oui, tout à fait. Les injonctions réduisent l'ambition et, euh, et quand on s'ouvre le champ du possible, eh bien oui, ça peut réussir, ça peut ne pas réussir et tout va bien. Normalement, tout va bien. Et c'est plus ou moins compliqué à accepter ou à vivre à un instant, mais tout va Et bien. puis pour rajouter, moi j'ai une question que je pourrais aussi vous poser. Oui. Même à toi, Carole, tu vois, si tu as un projet qui te trotte dans la tête, c'est qu'est-ce, comment tu pourrais le mener pour que ce soit simple? C'est-à-dire, à quoi ça ressemblerait si c'était simple? Eh oui. À quoi ça ressemblerait si c'était... Je le note bien parce que je vais vous le remettre sous le podcast là. À quoi ça ressemblerait si... Selon X, Y, selon toi, Carole, selon moi, Léa, selon, tu vois? Eh oui. Voilà! Alors, vaste question à laquelle je ne vais pas répondre tout de suite parce que sinon le podcast il va durer 2 heures. Mais si je peux déjà dire quelque chose, pour moi la simplicité c'est vraiment, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est dès l'instant où je me sens alignée, que ça vient pas me mettre des sueurs froides, que ça vient pas me créer des tensions. Par exemple, là, je parle beaucoup du corps, dans les mâchoires, dans le dos, etc. Ben, je peux me dire, c'est simple. Or, je pense que peut-être vous allez vous reconnaître en moi, mais j'ai une tendance, même si je le sais, même si je prône aussi cette facilité, etc., j'ai une tendance à me compliquer la vie. Ah non, mais tous nos cerveaux reptiliens le sont, hein. Ouais. Donc c'est une bonne question, tiens. Alors j'attends que vous écriviez sous le podcast, que vous répondiez à cette question parce qu'elle est elle est vraiment essentielle. Mm. Merci pour ce cadeau. Je sais pas s'il n'est pas empoisonné, mais Bien, est-ce que tu veux nous partager encore un dernier mot pour nos auditeurs auditrices avant que l'on se quitte vraiment définitivement? bah écoute, pour moi c'est ok. Déjà, je voulais aussi te remercier encore une fois, Carole, de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie et j'adore ton énergie. Franchement, c'est très communicatif. Merci.
bien sûr, c'est le mot. Merci beaucoup, Léa. Surtout, au revoir à tous, à toutes. Et surtout, n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.